Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo d'unboxing du Neo Fighter Buggy de chez Tamiya ou bien DT03 pour les intimes. Voilà, donc c'est le buggy le moins cher en kit de Tamiya, donc à 99 € un peu partout sur internet. Voilà, j'avais envie d'un petit buggy sympa pour rouler dans les graviers, donc j'espère que ça va faire le taf. Donc moi j'ai choisi un kit Tamiya parce que pour l'instant de ce que j'ai monté c'est quand même ce qui va le mieux, les plastiques sont bons, les vis sont bonnes. C'est agréable à construire, une vraie partie de plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, le détail du châssis. Alors voilà, bon, rien de spécial, c'est d'anglais, j'ai pas envie de traduire. Donc voilà, 99 €. C'est par Require, donc ce qu'on a besoin en plus du kit, une télécommande, pas la Spectrum, une batterie, un chargeur, un servo, un variateur, je ne savais pas, il me semblait qu'il y avait le variateur avec. Ça c'est embêtant. Et un receveur, un récepteur qui va avec la télécommande. Alors par contre, ouais, je suis étonné pour le variateur du moteur, je pensais qu'il y en avait vraiment un avec. Alors, tune-up sur buggy, non. Pour l'instant, on va pas mettre d'option parce que ce sera vraiment une utilisation occasionnelle. Alors, j'ai déjà ouvert le... J'ai un peu triché, j'ai déjà ouvert le truc de sécurité. Voyons voir ce qu'il contient. Hop, voilà. Alors, la peinture, c'est moi qui l'ai mise dans la boîte, on s'en fiche. Tout d'abord, les pneus. C'est quand même mieux pour rouler des pneus. Alors, donc, pneus cloutés à l'arrière. Bon, c'est bien du souple, hein, ça va... c'est pour les petits graviers. Pneus cloutés à l'arrière. Pneus de vélo à l'avant. Pneus de vélo large. Voilà. Bon, ça... c'est assez dur. Hein. J'espère que ça va adhérer un minimum pour éviter le sous-virage. On verra. On verra pour le montage. Voilà. Ensuite, un sac bien rempli. Bien rempli. On va regarder, on va jeter un œil. Alors, RC Parts. Bag C. Alors, le sachet C. Donc, visiblement, tout ce qui concerne les amortisseurs avec les ressorts. Donc, il n'y a pas d'huile, si je ne dis pas de bêtises. Ce sont des amortisseurs à friction. Je dis des bêtises, il y a de l'huile. Voilà, l'huile des amortos. Ce qui m'étonne un peu par rapport à ce qui est écrit sur la boîte, d'autant plus que le sachet est ouvert. Je trouverais peut-être une explication à cette chose-là. Alors, les petites vis en métal, plus des colsons pour les câbles, c'est pratique. Une clé pour les roues. Et un petit double face qui peut toujours servir hein, pour différents usages. Ensuite, alors le sac B, donc ça ce sera les engrenages des vitesses, la boîte à vitesse, donc pas de roulement à billes, ce sont des bagues en plastique. Pour une utilisation occasionnelle, ça ira très bien. Dans mon CC01, c'est ce que j'ai, donc il n'y a pas de problème. Un petit peu de graisse pour protéger tout ça. On dirait, c'est assez bizarre, on dirait un cache-bouton de variateur. Ouais. Alors, ça c'est encore des pièces plastiques. Ensuite, le sac A avec encore des pièces métalliques. Hein. Bon, ça je sais pas exactement où ça va aller, mais bon, la notice me le dira. Ah, il y a les axes des roues. Alors, le moteur Tamiya Torque Tune de Mabuchi RS540. Alors, bon, il est déjà câblé. Je ne sais pas si j'utiliserai dans ce châssis ou dans mon Sakura D4 parce que dans mon Sakura j'ai un petit moteur Tamiya et c'est un petit peu juste, donc je vais peut-être prendre celui-là pour faire le taf. Voilà. Alors, après tout ça, le body en lexan à découper et à peindre. Bon, j'espère que ce sera pas trop la galère, mais bon, vu les formes de devant, ce sera pas forcément facile, même si bon, il y a assez peu à découper pour une fois. Ça, c'est vraiment le plus chiant. Hein. C'est nécessaire, mais c'est le plus chiant. Les 4 roues, alors c'est les mêmes, elles ont juste une largeur différente pour s'adapter aux pneus. Voilà, bon, elles sont pas spécialement jolies ni moches, c'est des roues de buggy quoi.
des pièces du buggy, avec ça c'est le truc du cerveau. Voilà, le bumper avant, on peut reconnaître. Les demi-châssis, alors ça c'est lourd, hein, c'est du plastique un peu plus solide que d'habitude. Donc les demi-châssis Tamiya avec les tours d'amortisseur. Donc ça je pense que ça va quand même évoluer sur des tours en alu que je vais acheter parce que ce sera plus joli, plus solide. Parce que là en plastoc ça va être un peu pas très sexy. Puis, je compte bien maltraiter ce buggy, hein, c'est un peu le but. Je me fais plaisir avec mes autres RC, mais ça c'est fait pour un peu de fun, hein. Ça c'est les fusées. Voilà. Donc ça c'est l'arrière du buggy avec l'emplacement pour le moteur. Ensuite, encore des pièces, donc ça c'est pour les suspensions, pour tenir les roues, voilà. Je sais plus le nom en tête, mais peu importe. Alors, idem. Ou pas. Je sais pas exactement où ça va, si c'est ça, c'est pour les roues arrière. Transférer du moteur, la puissance du moteur jusqu'aux roues. Le variateur. Donc il y a bien un variateur avec. Un variateur de quel type? Un type quelque chose 02. Bon, c'est du Censored, les 3 fils, donc c'est pas de la merde. A voir si ça ira du coup sur mon Sakura ou si ça restera sur ce châssis. Les engrenages. Bon, boîte de vitesse comme d'hab, blanc. Ensuite, du papier. Il reste plus que du papier, non. Et ben, pareil, bras de suspension. Bon, il y a plus de pièces que je pensais, mais bon, le montage va être relativement simple. Simple, rapide, du fun immédiat. Ça, bon, on s'en fout. Je sais ce que c'est, puis on s'en fout. Ça, c'est intéressant. Alors, la notice. Donc voilà un peu le châssis du buggy à nu. Combien d'étapes? Alors, bon, on commence par les demi-châssis. Le cerveau, donc le cerveau qui est à part, hein, je répète. Moi j'ai un petit cerveau qui traîne, ça fera le taf. Pareil pour la radio, une radio Abysma du Sakura D4 qui ira sur ce châssis. Tout de suite, donc le cerveau dans le demi-châssis, le bras de suspension. Bras de suspension encore. Montage du moteur à l'arrière. Voilà, le variateur. Les amortisseurs, donc effectivement, ici ils ne sont pas à huile. C'est des amortisseurs à friction, donc amortisseurs standard bas de gamme. Je me souviens maintenant qu'une fois quand j'ai commandé ce kit, il y avait en plus, je crois, le variateur et les amortisseurs à huile. Donc ça c'est top. Pour le même prix que sur les autres sites. Donc ça vient de Roy Modélisme. Pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc bon, instruction classique, on arrive vite aux roues. Voilà, donc un total de 33 étapes. Ce qui est, ça semble très simple, hein. 33 ça me paraît long, mais c'est simple. Le plus chiant comme d'hab, ce sera de faire le body avec la peinture, la découpe, surtout la découpe. Voilà, ça c'est le pire, c'est la découpe de body. Donc voilà, donc j'espère monter ça dans les semaines qui viennent et puis vous en reparler une fois que ce sera sur les graviers. Voilà, merci.